Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Mo et Ous podcast. Moi c'est Mo, lui c'est Ous. C'est où? Puis ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait d'épisode. Une seconde, on va juste. Ouais, parce que t'es en voyage. Ouais, exact. J'étais en voyage pour un petit moment en Italie. Ouais. Euh, je suis de retour. Puis c'était c'était fun. Tu sais, être en Italie, petites vacances, du travail. Puis on est de retour pour parler de sport. Puis pendant notre absence, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans le monde du sport. Puis on va en parler aujourd'hui. On va aller directement dans le vif du sujet parce que on est à Montréal, c'est le mecca du hockey. Et en fait, c'est la folie en ce moment pour le Canadien. Puis si vous êtes fan du Canadien en ce moment, vous vous sentez sûrement, comme tu dis, parti à la honte. Parce que c'est sûrement dans des montagnes russes d'émotions. On a passé d'un match, je pense que c'était vendredi soir contre les Hurricanes, une dégelée complète. Et aujourd'hui, ils se sont repris une victoire convaincante contre les Panthers de Floride. Ouais. Donc, Convaincante et importante. Ouais, exactement. Puis, vraiment, je pense vers la mi-saison, on a fait un survol là, de la saison, puis il y a plusieurs points qu'on avait marqués, dont Slavkovski, Montembeault. On a aussi parlé du deuxième trio, on avait parlé de Patrick Laine, et tous ces points sont en train de se résoudre devant nous. Par exemple, Patrick Laine qui est revenu, marque des buts, fait sa job, je pense qu'il s'implique un peu plus. Slavkovski, quelle deuxième moitié de saison, encore une fois. Donc, pour toi, qu'est-ce que t'as pensé en ce moment de ce roller coaster de deuxième saison, deuxième moitié qui s'est passé en ce moment? Écoute, moi, personnellement, s'ils font pas les séries, moi, je souhaite qu'ils fassent les séries parce que je pense que certains joueurs ont besoin de cette expérience de jouer les séries. Comme Slakowski, ça les aiderait, ça y bénéficierait beaucoup dans leur développement. Lane Hudson, Kaden Goulet. Puis je pense que ce genre de joueurs bénéficierait beaucoup dans leur développement des séries. Mais ce que je retiens, c'est t'as pas mentionné, c'est Monsieur Nick Suzuki, Monsieur Captain Suzuki, depuis le Four Nations, excusez-moi du terme, il a porté ses couilles là. Parce depuis le Four Nations, c'est le meilleur pointeur de la ligue. Faut le mentionner aux gens là. C'est Ouais. le meilleur point. Peut-être ça a changé, j'ai pas. Mais à Dans les partir top 5 d'aujourd'hui, sûrement au premier. mais il est le meilleur pointeur de la ligue depuis le Four Nations. C'est pas pour rien que les Canadiens sont en course dans les séries. C'est parce que des gars comme lui et Cole Caulfield ont été réguliers durant toute la saison. Ils ont porté l'équipe dans leur premier trio. Malgré que, bon, t'as eu des Slakowski à un moment donné qui ont joué avec d'autres joueurs. Ils ont porté l'équipe. Puis aujourd'hui, bon, ils vont faire ou peut-être pas faire les séries. Mais c'est une mission accomplie pour l'organisation des Canadiens. Leur but, c'était d'être dans le mix. Là, ils sont plus juste dans le mix. Là, c'est you have to Ouais, make it. c'est You have ça, to make exactement. it. Tu sais, le mec, sa gâteau, Ouais, il est toujours là, il faut juste que ça exactement. gonfle. Tu y es Exactement. presque. Le glaçage s'en vient. Ouais. Puis en parlant de glaçage, Samuel Montembeault, Mhm. depuis justement les quatre nations, comme son capitaine Nick Suzuki, depuis les quatre nations, a élevé son jeu d'un cran. Et on peut parler de Samuel Montembeault comme étant un des top 10 meilleurs gardiens de la Ligue depuis les quatre nations. Puis peut-être meilleur que ça. Aujourd'hui, tu sais, moyenne de 923 pour lui. Mais c'est pas juste ce match-ci, c'est plusieurs matchs compétitifs. Puis avec tu sais, Dobesh, c'est pas Yaroslav. Non. C'est pas la même situation. C'est un bon gardien, un bon deuxième gardien pour Samuel Montembeault. On sait que s'il va, tu sais, on n'a pas les mêmes C'est mieux craintes qu'on qu'Eden avait avec. Primo. Exactement. Il y avait moins de peur quand Ouais. il est devant le filet. Mais Ouais. tout de même, Samuel Montembeault a réussi à montrer que c'est pas juste le premier gardien du Canadien de Montréal, ça pourrait être le premier gardien dans plusieurs formations. Mais, pour moi, Mhm. faut toujours rappeler à la population que Samuel Montembeault, c'est pas Carey Price. C'est deux Non. joueurs complètement différents. Un c'est un excellent gardien de but et l'autre, c'est un first ballot Hall of Famer. Donc, c'est Exactement. deux joueurs complètement différents, mais
Tu sais, si t'as Mais besoin, tu sais, La ligue a beaucoup changé ouais, depuis que depuis- les équipes, comment ils bâtissent leurs équipes, ils bâtissent moins comparé à ce que c'était dans les années 90 ou les débuts 2000, où il fallait absolument que tu ailles ton gardien numéro un. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, mis à part certaines exceptions, il y a quand même des équipes comme le Lightning, comme les Rangers, les Panthers, où ils ont un vrai gardien numéro un établi. T'as très peu d'équipes qui ont vraiment un gardien numéro un. Ouais. élite, ouais. Élite, c'est ça. Je dirais un vrai gardien numéro un Tu peux élite. voler des games tout Ouais, seul, en fait. exactement. Que tu vas payer 8-9 millions sur ta masse salariale, ça n'existe plus vraiment. Souvent, ils vont avoir un gardien 1A et un gardien 1B, puis ils vont se partager les matchs, puis il y en a un qui va éventuellement faire les séries, puis être le gardien numéro un. Mais écoute, Montembeau, il a réussi, puis il a mérité sa place. Il est en train de porter l'équipe. Je le sens un peu fatigué ces derniers temps. Ils l'ont fait jouer Ouais. beaucoup, moi je trouve. Ils n'ont pas assez euh, fait de rotation avec Dobesch. Mais là, il a sorti une grosse performance aujourd'hui. Puis c'est bon que les Canadiens gagnent un match enfin. Parce que s'ils commencent à trop perdre de matchs, là, le rêve des séries peut s'évaporer assez rapidement. Surtout que tu as les Red Wings qui sont en feu, qui remontent petit à petit la pente. Puis t'as les Les Rangers Rangers, aussi, ouais, qui sont que eux, bon, sur papier, ils ont nettement une meilleure équipe que les Canadiens, mais ça a été une des équipes les plus décevantes que D'ailleurs, on avait fait l'épisode, puis je les avais mentionnés. Donc, oui, c'est vraiment. Mais JT Miller, puis on va en reparler, mais on a juste quelques autres points à parler par rapport au Canadien de Montréal. Ouais. Euh, un autre joueur qui ne ralentit pas pour ce fin de saison, c'est Lane Hudson. Lane Ah, Hudson, encore une fois, si vous l'avez vu le match aujourd'hui, c'est tous les matchs qu'il a joué, c'est identique à ça. Il fait des gros plays, il fait des passes que aucun autre joueur a pu réussir à le faire. Son jeu défensif, les gens ne remarquent pas à quel point très il est sous-estimé. rapide. Ouais, la vision du jeu, Ouais. anticiper qu'est-ce qui va arriver à la place de. C'est pas toujours le physique qui va amener, c'est mettre Il son fait, ballon à la bonne place. Ouais. il fait parfois des erreurs. Il va tricher un peu en attaque pour pincher en avant. Mais pour un défenseur recru, moi personnellement, comment il performe en ce moment, sky is the limit. Là. Exactement. Ça, c'est sa première saison. Ouais. Tu vas. Je prends ça une idée of the week là. L'idée, n'importe quel défenseur qui fait 60 points c'est élite. Ouais. C'est élite. Mais tu fais ça ta première saison en carrière, Et j'ai jamais vu. t'es un des Ouais. défenseurs les plus utilisés de ton équipe. Mhm. Tu joues contre les meilleurs trios adverses. T'es Ouais. t'es pas, t'es pas, t'es, t'es pas intimidé du tout. Puis tu Non, sais, quand il joue sur le power play, c'est lui qui fait c'est le quart l'avantage arrière. numérique. C'est le quart Ouais, arrière. C'est exactement, littéralement lui qui a ouais, changé le powerplay des Canadiens cette saison. ouais. Puis on remarque un peu, là, tu sais, qu'est-ce qu'on a manqué chez André Markov. Quand André Markov est parti, jusqu'à maintenant, on n'avait pas un Ouais. défenseur qui était capable de faire ça. Tu sais, chez Weber, c'est plus un Non, boulet de canon. ouais, C'est pas un exactement. fabricant de jeu. Non. C'est plus ton Pet- shooter. Petrie, c'est le pur two-way qui a pas vraiment de Exact. flash. Mhm. Il est un peu plus flashy qu'André Markov. Markov était un peu plus poise, de la manière comment il jouait. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est une belle comparaison là, avec André Markov là, en termes de carrière. Là. Pure Mhm. carrière, c'est vraiment... Lane Hudson, c'est vraiment la pierre angulaire de ce powerplay. C'est vrai. Exactement. Ouais. Puis en regardant en fait, dans l'Est, qu'est-ce qui se passe dans les séries, puis pour les wild cards. En ce moment, ben c'est Je les pense que le sénateurs d'Ottawa. sénateur, c'est Ouais. pratiquement fait. À moins d'une Ils ont, catastrophe. Là. exactement. Ils ont perdu aujourd'hui en prolongation contre les Pingouins 1-0, mais tout de même, en 73 matchs, ils ont 84 points. Les Canadiens sont maintenant, À ça dépend des 77 sites que points. vous voyez, ils sont en savoir peut-être deuxième du wildcard, donc techniquement font les Ils sont séries. deuxième, ouais. Ils font les séries Les, présentement. exactement. Mais les Rangers de New York sont au même nombre de points. Ouais. Mais avec Euh, un match en plus de jouer. avec un match en plus, exactement. Ouais. Donc Les si Blue Jackets, ouais. exactement. Donc le prochain match va être primordial pour les Canadiens. Faudra essayer de l'emporter
pour à la justement maison. prendre l'avantage de ce match en plus qu'on a en Ouais. main. Donc, Puis t'as les Blue Jackets qui sont à 75 points en 72 matchs. ouais, Eux qui ont, attention. dans leurs C'est 10 ça. derniers matchs, 3, 6 et 1, en ayant perdu leur dernier match. Ça va pas trop bien avec Columbus en ce moment. Yeah. Les Red Wings de Détroit, comme tu en parlais tout à l'heure, sont 4 et 6 à leurs 10 derniers matchs. Ils ont gagné leur dernier Ils ont match. gagné leur Les, dernier match contre les ouais, Bruins. exactement. Les Islanders, qui sont pas mal de la dernière équipe qui est vraiment dans la course, Ouais. en ce moment, Très 74 points surprenant. en 73 matchs. Très Ben, surprenant. 3, 4 et 3 à leurs 10 derniers matchs, 5 Ouais. défaites de suite. Moi, je les appelle les cucarachas de Long Island. Ouais. Parce ils veulent pas mourir. Ils sont encore là Ah, dans la c'est course. malade. Ils ont fait un fire sale durant le deadline. Ils ont perdu Ouais. leur meilleur joueur et ils Mm-hmm. sont encore en course pour les séries. Ça, c'est un peu l'effet Ça vaut pas très croire. de Patrick Roy. Euh, Puis est-ce que, selon toi, tu en as parlé tantôt des Red Wings, est-ce que tu penses que les Red Wings ont ce qu'il faut pour se passer devant ces autres équipes-là ou Personnellement, moi, je Red pense Wings, que Red Wings? une des grosses déceptions, c'est justement c'est une équipe comme les Red Wings de Détroit. Je pense qu'ils devaient le faire les séries même l'an dernier. Ouais. Puis au stade de développement où ils sont rendus, normalement, ils sont un peu plus avancés que nous. Mm-hmm. Ils ont des joueurs, les jeunes joueurs qu'ils ont repêchés, ils sont déjà un peu plus avancés que les nôtres. Ouais. Puis ils ont fait quand même beaucoup de signatures importantes dans leur équipe. Ils ont fait les moves pour améliorer leur équipe et Mm-hmm. éventuellement faire des séries. Ils sont allés chercher un gars comme Patrick Kane, c'est pas pour rien. Ils ont signé un gars comme DeBrincat, c'est pas pour rien. Euh, c'est plus au niveau des gardiens de but qu'ils avaient un problème. Là, ça semble être réglé définitivement après cette Euh, saison. ça va dépendre. Ça dépend si Sébastien Cossa est capable de rentrer, Ouais, devenir dans le premier c'est gardien, parce ça, que ça c'est leur tous leurs gardien du gardiens sont dans la futur. trentaine. Ouais. Ouais. Ouais, mais tu sais, ils sont allés chercher des gars comme Tarasenko aussi. C'est une équipe. C'est une équipe de vétérans pareil, là. Bah oui, quand tu vois, même Dylan Larkin, c'est pas un jeune joueur, là. C'est un gars qui a 28 ans. Ouais. Normalement, Exactement. il joue Lui ses qui a prime été years. oublié. Pareil pour Debunkat. Debunkat, c'est pas non plus un Ouais. très, lui aussi, il a 27 ans. T'as Moritz Tu sais, ça montre Seider un qui peu, commence. Ouais. ouais. Maurice Alou devrait être là, puis devrait être dans les meilleurs défenseurs de la ligue, mais, tu sais, Dans depuis sa son, production offensive, c'est pas le meilleur, mais ça reste quand même exact. un bon solide de two-way. Ils ont l'autre jeune Hervidson aussi. Ouais, que lui, ça prend du temps un peu à se Ça prend du développer, temps, c'est ça. surtout pour son physique, que je pense qu'il Il faut me rappelle un peu Ryan Baker. Je pense que ça va être. Ryan ouais, Baker va avoir le même souci un peu que exactement, Hervidson. c'est plus avoir le physique, c'est muscle up, build Ouais. up de body. C'est par exemple, tu vois Devenir un joueur comme Lane Hudson, ouais, un vrai défenseur de calibre LNH. exactement, parce que Lane Hudson est capable de sortir, avoir une petite stature, mais il est tellement vite, il est tellement capable de bouger son corps, de façon que peu Et de c'est joueurs un sont capables génie de le faire. offensif, de toute Ouais. façon. C'est ce que des gars Donc, comme Hervidson puis Ryan Baker pourront jamais faire. C'est ouais, ça la mais différence avec eux, un ils ont Lane besoin Hudson. d'avoir le physique parce que t'as pas la même vitesse d'exécution Non, que Lane non. Hudson. Tu T'as n'auras besoin jamais sa de... production offensive. Ouais, non. Peut-être un jour Ouais, plus tard, tu sais jamais. Romani aussi, il s'est développé puis Big il est Boomer, devenu ouais. Ouais. un des meilleurs défenseurs offensifs de la ligue, mais ça prend du temps. Ça va prendre du temps. C'est pas ce genre de joueur-là encore. Mais les Bon, Red Ray Wings, Baker, ouais, mais les vas-y. Red Wings, c'est une équipe. Écoute, s'il est temps qu'ils commencent à faire les séries. Ouais. C'est un peu comme les Sinon, Sénateurs. est-ce que la job de Eisenhower serait en risque si les Red Wings ratent les séries encore une fois et les Canadiens le font? C'est dur à dire, pour vrai. C'est dur à dire parce que tu te dis, OK, est-ce qu'il a fait tellement une si mauvaise job que ça? Parce qu'il a fait une si bonne job que ça. C'est un peu Non, c'est ça le l'affaire, verre à c'est que moitié vide et lui, à moitié il a rempli. fait des bons moves comme il a fait des mauvais moves. Donc Mhm. euh, c'est partagé son affaire. C'est pas comme avec le Tampa. C'est plus, le monde voit plus Eisenman comme le Eisenman qui venait de Tampa Bay ou
tout était flawless. Comme tous les moves qu'il avait fait, c'était incroyable. Là, c'est un peu plus compliqué, mais il commence à être sous le feu des critiques aussi des fans, parce que les fans aussi s'impatientent, Exact. puis veulent The Years que... Are Plan. Exactement. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il se fasse renvoyer après cette saison. Et ça m'étonnerait pas aussi non plus Il garde. qu'il reste. Ouais. Ouais. C'est vrai compliqué. Puis l'équipe qui est en contrôle complet en ce moment de sa place en série, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Que Ouais. eux, malgré une saison ordinaire de Ulmark, malgré les blessures qu'ils ont eues, Thomas Chabot en particulier et autres, Brady Tkachuk, qui a quand même été paint up après les 4 nations, ils ont quand même réussi à garder une place et chaque match, c'est un match entre séries pour eux, puis ils continuent à le faire. Puis je dois mâcher mes mots et dire j'ai raison, ok, par ça tu peux arrêter de me texter et me dire que Dylan Cousins c'était une bonne acquisition pour les Sénateurs. J'ai compris, c'est bon. Dis good, je me suis trompé. Donc voilà. Puis Ouais, ouais, Dylan Cousins, Dylan Cousins, c'était une bonne ça a été, acquisition. ça a été bon. Puis les Saints de Buffalo, ils marquent un but dans leur camp quand ils sont en avantage. Et c'est l'effet sable de Buffalo, c'est C'est médiocrité. sûr. On va en parler une fois, un jour de ma salle de Saint de Buffalo, mais pour les fans des Sabres, si vous êtes là encore, écoutez le hockey, Pas beaucoup, je pense. on va vous laisser tranquille pour un petit moment. Ouais, de toute façon, c'est la pire insulte que tu peux faire à un fan, c'est être irrelevant. On te mentionne même pas. Donc, Et puis, dans l'Ouest, c'est bon pour l'Est, c'est pas mal ça qu'on va dire. Pour l'Ouest, la course semble terminée. ouais, c'est terminé. À moins Les de... Blues, Et encore les Canucks qui... ouais, Là, ils ont plus le droit à l'erreur, les Canucks. non. Puis Parce les que, Blues sont dans une série de 9 ah victoires de ouais, suite. ça, c'est l'équipe de l'heure, là, en ce moment. Exactement. Puis Bon, ils pourraient même devancer le Wild du Minnesota. Et exactement. là, en ce moment, la course serait techniquement entre les Canucks, les Flames et les Ouais. Les Utah Canucks, Hockey Club. les Flames, c'est Ouais. fini. Utah, techniquement, pourrait revenir mathématiquement, eux qui ont gagné aujourd'hui 5-2 Ouais, contre parce les qu'ils ont Blackhawks. des matchs en main, mais Ouais. même là, ils sont encore short un peu. Ils sont à 78 points. Faudrait Ils ont 9 points. 9 points, ouais. Faudrait que tu aies une Contre série de victoires incroyable. ouais. Contre les 5 équipes de la Ouais, centrale, même de la Pacifique, c'est très, très, très serré dans ouais, le peloton. En fait, le peloton de tête est tellement en avance ouais, comparativement au reste que c'est ça. pour C'est l'Ouest, c'est pas beaucoup. mal terminé quand même. Ouais, c'est beaucoup. La répartition dans l'Ouest est beaucoup plus. Elle est moins partagée que dans Exact. l'Est. Là. Ouais. T'as des Puis les équipes comme meilleures les équipes, Jets techniquement, ouais. et t'as les équipes comme les Blackhawks. Ouais, exactement. Puis quand tu compares dans l'Est, la course est encore, techniquement parlant, mathématiquement, les Penguins de Pittsburgh sont toujours dans la série. Ouais, Ils ça va pourraient être toujours faire des séries. compliqué. C'est Ça va ça. être Dans compliqué. 71 points, ils devraient gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Techniquement, ils pourraient le faire si tout le monde perd. Et si tu compares ça à l'Ouest, c'est après Utah, aucune chance. Ouais. Ben, c'est sûr C'est- qu'avec la victoire aujourd'hui qu'ils ont eue contre Ottawa, les Pingouins, je vois ça, avec 71 points, il y aurait peut-être moyen encore pour eux. Peut-être. Ouais. Puis il faut Crosby, il y a toujours un... Tu pètes pas contre Crosby. Ouais, exactement. Donc, il Ouais. serait capable de porter son équipe comme il fait toujours. Ouais, donc, Mhm. on verra, mais ça va être intriguant. Ça remet, après les années sombres ces dernières années là, qu'on a vécu en tant que fan des Canadiens. Ça fait Ouais. plaisir de revoir une équipe qui a du potentiel déjà. Mhm. Puis depuis que je suis toujours tout jeune, moi c'est toujours ça que j'ai voulu. J'ai toujours voulu qu'on parte sur un rebuild, puis qu'on aille vraiment chercher des joueurs de concession comme on a maintenant, puis qu'on bâtisse une équipe pas pour maintenant, pas pour pas pour un short stint, puis faire les séries, puis espérer, par la grâce de Dieu, gagner une coupe cette année, mais plutôt bâtir une fondation pour les 10 prochaines années. Chaque année, on expecte non seulement de faire les séries, mais de faire un playoff run et gagner une coupe cette année. C'est ça. Exact. Puis
Ouais, puis c'est aussi par rapport à un point qui n'était pas vraiment beaucoup parlé par les autres dirigeants de l'organisation dans le passé, c'est la chimie de l'équipe, c'est qu'est-ce qui se Mhm. passe à l'intérieur de la chambre. C'est des dirigeants Ouais. qui sont impliqués vers le moral de l'équipe. Tu sais, c'est pas juste, oh, laisser les boys se sont occupés, puis, Ah, tu sais, c'est pas tout le temps le cas que, tu sais, les problèmes vont se régler par eux-mêmes. Tu sais, des fois, tu as besoin que t'en mêler pour que tu puisses bâtir ce moule euh, d'équipe. Puis on ouais. a remarqué dans le passé, on sentait pas que nécessairement une chimie aussi absolue qu'il l'est présentement. Tu sais, chaque joueur va se battre pour le prochain joueur, puis tu sais, etc., etc. Ouais. Euh, Ben, on a puis, vu avec bon, il y a eu un drame malheureux là, avec la mort de la mère de Gallagher. ouais, ouais. Puis ça a soudé l'équipe. Puis tu vois que tout le monde était prêt à supporter Gallagher durant les moments difficiles qu'il a vécu après la mort de sa mère. Donc écoute, c'est toujours bien d'avoir une bonne chimie d'équipe. Après, ça veut pas dire que tu as une bonne chimie d'équipe que tu as nécessairement une bonne équipe. T'as eu des dynasties où tu avais des joueurs qui s'entendaient pas, puis Faut quand trouvaient même quand même le moyen de ouais. gagner. Donc, Même comme, c'est un peu toujours du pour dire un peu talent, hein. ton point sur, pour gagner dans 10 ans, avoir une bonne chimie, c'est en fait la fondation de pouvoir bâtir quelque chose Ouais, faut des à long joueurs terme. il faut des joueurs de talent. Ouais. Faut Parce que des joueurs de quand ils talent. se détestent, ils vont accepter de jouer ensemble pour une courte période tant qu'ils gagnent. Un gagnant va toujours comprendre, ultimately, even if I don't like you, je préfère gagner Ouais. 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 que perdre. Donc, Exactement. Ouais. si je dois te perdre, non, Ouais. je Puis préfère c'est te un peu ça. garder, Ouais. even though you're an asshole, je préfère te Ouais. garder puis gagner. Puis c'est un peu ça pour J.T. Miller. Tu sais, avec les Canucks, c'était prêt à rester Ouais. tant que l'équipe gagne, mais dès que l'équipe commence à perdre, pour lui, il n'y avait pas d'intérêt à rester là avec Ouais. des joueurs qui ne veulent pas jouer avec. Donc, Écoute, moi, je suis ouais. déçu beaucoup de Elias Peterson, de son attitude. Ouais. C'est pas. C'est pas amélioré pour les Canucks. Non. C'est Tu juste allé vois que en temps. finalement, c'était JT Miller qui avait raison sur toute la ligne. Ouais. Puis moi, je me dis, si t'es Talkit, Rick Talkit, exactement, qu'est-ce que tu vas faire pour réveiller cette équipe? On dirait il a perdu le locker room, on dirait. On dirait que Il a perdu la le locker direction a room. perdu le locker room. On dirait que les joueurs eux-mêmes Il y a eu beaucoup de sont perdus. mismanagement de la part de tout le monde. De la part Ouais, des joueurs, de ouais, la part de la direction, de la part du coach. Il y a eu beaucoup de mismanagement dans cette équipe-là. ouais. Et Là, c'est plusieurs directeurs généraux qui passent à travers ça, plusieurs coachs qui passent à partir de ouais, ça. C'est quand ben, les doigts se sont pointés vers le board de owners des Canucks. Mais c'est ça, à quel point c'est vraiment leur faute. Puis c'est un peu, moi, le même point que je dirais pour les Sabres de Buffalo. Quand tu changes autant de directeur général, tu changes autant d'entraîneurs, à un moment donné, le doigt être pointé vers les owners, puis vers ah le oui, propriétaire. c'est Puis, sûr. À un moment donné, tu vois, Jeff Molson, des- après la débâcle de la saison suivante, la finale de Coupe Stanley, on avait fait ouais, un début de saison horrible. Puis Bergevin avait fait une job, il savait qu'il s'en allait, il a fait une job catastrophique. Roster management, les signatures qu'il a fait. Bon, on a perdu Keke, mais bon, c'est pas perdu vraiment Dano. exact. Ouais, Ouais, on a perdu Dano pour pratiquement ouais. rien, pour des Pour rien, en fait. peanuts. Pour des peanuts. Ouais, Il est parti à la journée pour absolument rien. exactement. Ouais, Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait complètement la hiérarchie de l'équipe. Que ouais. ça, c'est parti du président jusqu'au DG et à l'entraîneur. Ouais. Puis même les médias, si tu vois, par exemple, tu sais, la signature de Chantal Maccabé, Chantal Maccabé, ouais. qui était tu sais, une des OG là, de RDS, là, RDS, bah dans oui. le tout début de RDS. Ah oui, Puis, depuis que j'écoute RDS, elle a elle, toujours été là, ouais. présente. Puis c'était une madame qui était une femme très respectée tu sais, dans Ouais, l'organisation. Puis tu sais, dans les réseaux exactement. sociaux, j'ai jamais vu une personne dire quelque chose de mauvais de Chantal. Non, elle a Euh, toujours été très professionnelle. exactement.
Ouais, Elle puis, incarne vraiment le rôle d'un ouais. journaliste. Tout Puis si vous contraire d'un suivez, Sidney Smith. C'est pas le genre de ouais, femme qui va dire exact. je punch Suzuki si je vois Suzuki. Exact. Puis tu On dis va que en t'as parler des, plus tard, là. ouais, ça c'est pour la fin de l'épisode. Restez là jusqu'à la fin de l'épisode pour entendre mes opinions là-dessus. Mais tu regardes, par exemple, en tout cas, on va faire un survol sur qu'est-ce que les Canadiens, l'organisation du Canadien, puis nos appréciations de Ken Hughes, puis l'organisation, Ouais. vers la fin de la saison, quand tout est terminé. Mais maintenant, on va se diriger vers la NBA pour parler de la course en série là-dessus. Euh, mais avant toute chose, avant de parler de n'importe quelle équipe, je vais parler d'une équipe en particulier, c'est les Grizzlies. Et pourquoi les Grizzlies, vous me Ah, dites? oh là là, ça. Les Grizzlies ont Oh, renvoyé le most l'entraîneur brain dead. Taylor Jenkins a été renvoyé. Puis, en Écoute, fait, souvent, vous vous dites dans, j'ai ah, pas les peut-être qu'il mots. fait un mauvais job. Peut-être les Grizzlies Et jouaient mal. encore là, et encore là. Il est encore là? Il peut encore Non, j'ai envoyer? dit encore là. Tu sais, il y a Ouais, des ouais. équipes qui sont encore plus bas dans le classement, Ouais, puis ok, c'est ça. les Ouais, coachs exact. sont encore. C'est souvent là, ouais. Tu sais, vous vous dites sûrement peut-être qu'ils sont nuls. Non, ils sont cinquième en ce moment de la conférence. Ouais, Vous c'est disant ça. peut-être que les stats, tu sais, vous direz, sont deuxième en points par match dans toute la NBA. Sont premiers en pace, donc en fait la vitesse Ouais. d'exécution du jeu. Comment la rapidité dans comment ils jouent, c'est une équipe Ouais, qui, c'est des run and ah, gun. exactement. Ils Ouais. sont sixième en field goal percentage, même si étant la plus rapide. Deuxième en rebond. Sixième en assist. En tout cas, sont dans le top 10 des meilleures équipes dans toutes les catégories offensives ou défensives Par contre, que vous pouvez voir. ils ont un truc qui vont contre eux, c'est leur fiche depuis le mois de janvier contre les équipes en haut de 500. Ils ont une fiche très médiocre. Est-ce que ça justifie Ça justifie renvoyer pas. Terry Jenkins? Non, Absolument pas. ça justifie Je pas. comprends pas. Et moi, je Pour moi, pense que, ouais. vas-y, je vais te laisser terminer. En Vas-y. fait, pour finir avec ça, pour moi, c'est pire que l'échange de Luka Doncic. C'est pire. Parce que pour Luka Doncic, t'as des raisons. C'est pas des Je bonnes dirais pas raisons. c'est pire. T'as des raisons. Je dirais pas c'est pire parce C'est que la ça même fait chose. pas, ça n'affecte pas ton organisation sur les 10 prochaines années. Parce que, on va dire, il y a personne qui pense que les Grizzlies allaient gagner un championnat. On va Non, être honnête. non, OK? non. Tu sais jamais. Faut jamais dire jamais. Mais si tu veux mettre un dollar sur une équipe qui gagne le championship cette saison, c'était pas les Grizzlies que tu avais en tête. Non, non. Donc, Ouais. qu'il soit renvoyé à la fin de la saison, ça aurait été peut-être justifiable. Parce que tu as dit, OK, bon, ça fait quelques années qu'il est là, l'équipe progresse pas, on n'a pas fait on, on fait toujours pas de run en playoff, puis écoute, ta fiche contre des équipes en haut de section est pas très bonne. Tu aurais pu le justifier. Puis tu trouves un nouveau coach, puis tu repars sur une nouvelle dynamique, c'est correct. Les Cavaliers, ils ont renvoyé leur coach l'an dernier. Regarde, aujourd'hui, ils sont premiers avec Monsieur Atkinson. Donc, Ouais. le souci, c'est que tu renvoies l'entraîneur à ce point de la saison. C'est comme, il reste Il même pas reste. 10 matchs. Ouais. C'est même des En équipes en playoff, là. rebuild font pas ça. Non. Les équipes en rebuild, ils attendent la fin de la saison. Puis, ciao, bye, merci, bonsoir. Il y a j'ai jamais vu ça. Dans tous les sports réunis, j'ai jamais vu un entraîneur se faire renvoyer à moins de 10 matchs de la saison. Et c'est là que ma théorie, je me dis, OK, il y a deux choses. Soit il y a quelque chose, il y a des allégations, quelque chose hors du sportif qu'on ne sait pas, qui va peut-être sortir plus tard sur le gars, que les Grizzlies ont dit, OK, nous on veut rien savoir de tout ça, on veut pas se tremper là-dedans. Fait que pour nous sauver, merci, bonsoir. Il y a peut-être ça. Ou la deuxième option de ce que je vois récemment, là, de ce qui se murmure là, depuis le congédiement, c'est qu'un certain superstar dans cette équipe n'est pas content du rôle qu'il a dans l'équipe depuis son retour de blessure, qui est Monsieur Ouais, Jamal. John Morant. Ah ouais. Ouais, ouais. Et si vous suivez un peu la NBA cette saison, Jamal Morant, c'est pas du tout sa meilleure saison.
Je vous dirais même qu'il est le meilleur joueur de l'équipe présentement, c'est Monsieur Jaren Jackson Jr. Ouais. et pas Ja Morant. Euh, il a des problèmes avec les blessures. C'est même ses Problème hors. performances, Ouais. Tu sais, ses avec performances en les dents de guns, scie. Ouais. les guns dans les clubs, tout ça, là, Ouais, ça c'est l'extra sportif, c'est correct. ouais. Mais là, je parle purement du Ouais. sportif. Là, je parle purement du sportif. L'athlète en tant que tel, ses performances ne sont pas du tout à la hauteur cette saison. Et donc, moi, je me dis, est-ce que peut-être il a utilisé un peu son leverage, puis il s'est dit, moi, ce coach-là, je l'aime pas trop, puis je veux qu'il parte. On sait très bien que, surtout dans la NBA, les joueurs ont beaucoup de pouvoir. Donc, s'ils veulent que quelqu'un soit parti, il part demain. On le saura plus tard, c'est Ouais. sûr et certain, mais c'est le most brain dead move que j'ai jamais vu Ouais, pour depuis vrai, moi, le trade de Luka. je comprends pas, ouais. Non, Euh, c'est bon, incompréhensible. dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce move Ouais. incompréhensible. Pour parler en fait des playoffs dans la NBA, les Clippers, pour toi, est-ce que c'est l'équipe en fait, qui pourrait être un peu un underdog? Moi, pour moi, les underdogs des playoffs dans l'Ouest, surtout, les Clippers et les Golden State Warriors. Que je pense que pourrait faire un petit run, dépendamment de qui joue dans les playoffs, mais je pense que ça pourrait être des bons match-ups contre des grosses équipes en série. Je vais voir en fait avec toi ce que tu en pensais de. Ouais, C'est les quand tu Warriors, ouais, James définitivement. Harden. Ouais, Les Warriors, définitivement. Ouais. ouais, Les Clippers, un peu moins. Je suis pas trop confiant face aux capacités de cette équipe-là. T'as un James Harden qui est connu pour être très défaillant quand c'est le moment d'arriver en séries éliminatoires. Kawhi Leonard, c'est plus du tout le même joueur. Après, t'as des joueurs qui ont su élever leur niveau de jeu cette saison, en Zubac et Norman Powell. Mais c'est trop peu. Je pense pas que en ce moment-là, ils sont huitièmes. Techniquement, ils seraient dans les play-in. Donc, il faudrait qu'ils se battent avec les Timberwolves et possiblement les Mavericks ou les Kings pour ouais. avoir une place en playoff. Donc, c'est une équipe qui vraisemblablement, ben, c'est pas encore fini, là, ils sont encore dans la course pour avoir la sixième place, mais disons qu'ils font les play-in, ils joueraient soit en ce moment contre les Rockets ou le Thunder. S'ils jouent contre le Thunder, je leur donne pas de chance de battre le Sweep. Thunder. Ouais. Sinon, contre les Rockets, ils ont une jeune équipe, euh, mais je les vois pas battre les Rockets non plus, personnellement. Mais non, Je vais voir avec toi, je vois pas tellement euh, l'équipe plus. pour la dernière place en fait, du wildcard, c'est du wildcard play-in, Les dans, play-in, ouais. Ça, ils dans, l'appellent play-in dans la ouais, NBA. dans la NBA. T'as les Suns, t'as Portland, puis t'as les Kings, qui sont en fait dans la Et t'as les course justement pour Mavericks la aussi. ben, ouais, puis les Mavericks, exactement. En fait, je peux parler des Mavericks séparément. Puis je vais voir avec toi. On va inclure les Mavericks. Let's go. On va inclure les Mavericks dans cette course en ce moment pour la dernière place. Puis je vais voir avec toi quelle équipe a le plus de chances de réussir à avoir cette quatrième place entre ces quatre équipes-là en ce moment. Moi, je pense que c'est set in stone pour les deux dernières places là, des play-in. T'as les Mavericks et les Kings. Ouais, pour toi, c'est fait. Je vois pas les Suns personnellement faire les play-in. C'est une équipe. On en a déjà parlé là. C'est une équipe de losers. T'as un joueur qui s'appelle KD. Il va aller donner ses fesses à une autre équipe pour avoir un troisième championnat. Puis on le sait déjà. C'est pas un Ouais, joueur ouais, sérieux ce ouais. gars-là. Donc Ouais. Vous savez déjà. faut pas perdre notre temps à parler d'une équipe pareille. Ok. Ouais, donc comme je t'ai dit, ça vaut pas la peine qu'on perde notre temps à discuter d'une équipe de perdants comme ça. Là. Les Suns oublient ça. Ils feront pas les play-ins. Ils sont pas disciplinés. C'est chacun joue à sa manière. Puis ils veulent Ouais. pas être coachés. Ils veulent Pour pas les jouer en Kings équipe. avant les Suns. Ouais, les Kings sont pas mieux, mais je pense que c'est quand même une meilleure équipe
que les Suns présentement. C'est un peu moins médiocre que les Suns. Donc, je pense qu'ils vont être capables de survivre puis faire les séries. Surtout quand je vois le calendrier des Suns, ils ont beaucoup d'équipes relevées là, qui vont devoir affronter. Juste, je vais te nommer juste leurs calendriers qui restent. Là. Ils jouent aujourd'hui les Rockets dans moins de 10 minutes. Ouais, Ils jouent les Bucks mardi. Ils jouent Oh. vendredi les Celtics. Ich. Et dimanche, ils jouent les Knicks. Oh, Par ok. la suite, la semaine suivante, ils jouent contre les Warriors mardi. Yeah. Ils jouent contre le Thunder mercredi dans un back-to-back. Et leurs deux derniers matchs de la saison, ils jouent contre les Spurs et les Kings. Donc, c'est Ça pas va vraiment vraiment. se jouer dans leurs deux derniers Ouais, matchs, puis ouais, ça va prendre un miracle là, quand même pour alors ça. que les Donc, Kings, ils jouent les Pacers. Après, ils jouent les Wizards, les Hornets. Ils jouent les Cavaliers. Ils jouent les Pistons. Ils jouent par la suite les Nuggets, les Clippers. Et ils finissent avec les Suns. Donc, un calendrier beaucoup moins relevé pour les Kings que pour les Suns. c'est vrai. Ouais. Donc, moi, Portland, ils ont perdu un peu leur. Avec la série récente là, de défaites qu'ils ont eues, ils étaient peut-être proches de faire les séries s'ils continuaient sur leur lancée. Mais là, ils sont à quoi? 4 défaites de suite. Mais je Je pense qu'ils pense que sont c'est à. peut-être à mort. Quand tu regardes le line-up de Portland, Mhm. je sens que les Blazers sont peut-être un type Ouais, good prospect. C'est un top ouais, 5 prospect dans la effectivement. draft, peut-être une équipe qui va être dans le top 4 ou top 3. Mais il commence à avoir J'aime bien ce coup. un cours de jeunes joueurs Ouais, intéressants, hein, comme exactement. t'as Anthony Simmons, et bon, t'enlèves Pascal, les bien blessures. entendu. Ouais. Scoot Henderson, que bon, lui, il tarde encore à se développer, mais il est encore jeune. Ouais. T'as Donovan Clingan qui a step up après la blessure de DeAndre Ayton, qui est un joueur intéressant. Donc, il pourrait prendre le spot à Robert Williams, qui est toujours blessé. T'as Ouais. aussi des joueurs comme Toumani Camara, qui ont step up cette saison. Donc, t'as quand même un petit corps de jeunes joueurs qui peut être intéressant. Mais c'est vrai, t'as raison. Je pense qu'ils sont à un joueur près. Un vrai joueur de concession, là. Un Ouais. Un vrai joueur Cooper de Flag, un concession. Ace Bailey, Exactement, c'est ça. Il leur AJ faudrait un peu Cone. de chance. Ouais. Ouais. Il leur faudrait un petit peu de chance, puis s'ils vont chercher un joueur comme ça, cette équipe-là pourrait faire du bruit dans les Ouais. prochaines années, là. Ils sont pas loin. Puis pour finir sur la division Ouest de la NBA, la conférence Ouest de la NBA, excusez-moi, euh, Mhm. t'sais, pas mal toutes les équipes sont dans le spot qu'on s'attendait un peu qu'ils soient, sauf une Mhm. équipe, les Rockets de Houston. Est-ce que les Rockets sont for real ou c'est flash in the pan pour cette saison? Est-ce que tu penses que cette équipe-là a une chance de pouvoir faire quelque chose en série et ensuite pouvoir en fait, build on it pour les prochaines années? Ou on parle d'un Atlanta Hawks avec Al Horford, si t'en souviens. Présentement, c'est une équipe en feu. C'est une équipe en feu. Ils ont une série de 9 matchs, de 10 matchs. Sur 10 matchs, ils ont 9 victoires et une défaite sur leurs 10 derniers matchs. Donc, écoute, puis l'an dernier aussi, c'était un peu la même situation. Ils avaient passé proche de faire les play-ins, puis ils avaient fini la saison en feu. Je pense que c'est une équipe de jeunes un peu comme les Blazers, là. C'est une équipe qui est en train de trouver Son identité. son identité. Ouais. Tu as des jeunes joueurs qui sont en train de trouver leur pace dans l'équipe. Puis ils ont encore des jeunes joueurs présentement qui ont de forts potentiels, mais qui trouvent pas nécessairement de temps de jeu parce que tu as beaucoup de joueurs qui sont bons. Tu as un Reed Shepherd, par exemple, ou un Cam Whitmore, qui n'ont pas de temps de jeu dans cette équipe-là. Et pourtant, c'est des joueurs à fort potentiel. Donc, c'est une équipe non, ils sont legit. C'est une jeune équipe, puis il faut pas les sous-estimer. Un gars comme Amen Thompson, c'est un des joueurs les plus athlétiques dans la ligue. T'as Sengun, qui est un bon centre. T'as Mhm. Jalen Green, qui est un des... Bon, c'est un peu un gunner des fois, puis il peut être frustrant à regarder de temps en temps.
mais c'est aussi un light torch des fois. Donc, c'est le genre de Oui, joueur là, que présentement, ouais. s'il est en feu, t'as pas envie de jouer contre lui. T'as un gars comme Jabari Smith il tarde un peu à se développer, lui. C'est un peu comme le cas de Scoot Henderson. Mhm. Il est décevant un peu. Après, t'as des vets comme Van Vliet, Steven Adams, qui ont du playoff experience. Et Ouais. t'as un gars comme Championship Dylan, experience, ça. ouais, et t'as un gars comme Dylan Brooks, un casse-couille qui peut faire Ouais. chier, qui ramène du grit dans Ouais. cette équipe. Je me Donc, rappelle un peu Lance Stevenson et, avec les Pacers. ouais, et il est capable de jouer. Dylan Ouais. Brooks, là, le monde le voit comme un clown ou je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous regardez, là. Dylan Brooks, c'est un vrai baller, là. C'est un très bon Mhm. joueur de basket. Il faut pas, faut pas croire que derrière les clowneries qu'il Ouais, fait sur c'est le pas un bon terrain, vieux. c'est pas ce qu'il fait, là. C'est pas Non, comme c'est au hockey, là, tu sais, un Ryan Reeves, là, qui non, joue pas, là. non, Non, c'est un vrai joueur. non, ils l'ont pas payé pour rien, là. Non. Donc, ils ont une belle équipe. Est-ce que je les vois, est-ce qu'ils sont vraiment bons au point d'être deuxième? Je pense que ils ont beaucoup bénéficié de la méforme des deux équipes en arrière d'eux Les durant les Nuggets et les récents Lakers. Nuggets Ouais. et les Lakers. Mais définitivement, c'est une équipe qui vaut le top 6 dans l'Ouest, là, pour moi. Donc, non, ils sont legit. Ouais. Legit. Pour passer maintenant dans l'Est, les Cavaliers n'ont pas ralenti pour la deuxième moitié de saison. Toujours Non. premier. Eux qui Ouais. sont maintenant qualifiés pour faire les séries officiellement, à partir d'aujourd'hui. Euh, Est-ce que les Cavaliers ont assez pour battre les Celtics? Puis là, c'est la plus grosse question. C'est pas, il n'y a aucune autre équipe que tu as besoin de penser. Tu penses Boston. Puis c'est Ouais. vraiment là. Parce que toutes C'est les autres vraiment équipes, leur plus gros ouais, danger dans l'Est, c'est sûr et mhm, certain. ouais. Euh, Est-ce qu'ils ont les moyens? Oui. Est-ce que je pense qu'ils vont le faire? Non. Donc, ce serait ça un Ouais, peu ma c'est pas ça réponse la réponse. courte. Ouais. C'est un peu ça Euh, pour moi, la même chose. Ce serait une belle histoire de les voir battre les Celtics, mais les Celtics sont juste trop forts. C'est, Ils c'est comme sont un, deep dans tout. c'est comme un boxeur qui affronte un boxeur qui est meilleur que lui techniquement à tous les niveaux, où il le surclasse à peu près à tous les niveaux, mais le boxeur qui est surclassé peut te knock-out à tout moment. Ouais. Donc, they have a puncher's chance. Donc, Puis, je le dis pas pour manquer de respect, parce que c'est une équipe legit, c'est une des meilleures équipes, une des meilleures défensives de la ligue. Ils ont des très bons joueurs, mais je pense que personnellement, si tu compares les deux rosters puis comment ils ont géré leur saison, les Celtics, ils ont eu beaucoup de joueurs qui manquaient des matchs, etc. Ils font beaucoup de roster management durant la saison. Donc, leur record ne montre pas nécessairement la qualité des deux équipes. Mais je pense que les deux fully healthy, je pense que les Celtics nagent avec les Cavaliers, personnellement. ouais. Je pense pas que, À part si les Cavaliers peuvent devenir le Boston Douglas de la NBA et ouais, comme je dit, pouvoir knock out Mike Tyson de Boston. puncher's chance. Il faudrait juste Ouais. une mauvaise série de un, deux joueurs des Celtics, puis tu pourras avoir quelque chose d'intéressant. Je pense Ouais. pas qu'ils vont se faire balayer en quatre comme l'an dernier, mais je pense que ils vont rendre la série intéressante. Je pense que les Celtics les battent en 6 ou en 7. Puis une autre S'il y a une équipe, série entre les deux. puis une autre équipe que je voulais parler, qui sont un peu dans le même bateau que les Cavaliers, est-ce qu'ils sont for real ou pas, c'est les Knicks. Puis les Knicks, pour moi, j'ai une seule question, c'est est-ce qu'ils sont un paper tiger? Puis un paper tiger, c'est un tigre en papier. Ouais, C'est tout à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide, ouais. c'est du papier. C'est exactement, t'as très bien résumé Donc, ce que sont les sont-ils à Knicks. ce moment-là où on tire assez pour pouvoir... Tu sais, pour moi, il y a vraiment deux équipes. Les Knicks sont vraiment pas là, mais tu sais, est-ce que c'est toute façade, rien intérieur? Ça C'est va. une façade. C'est une façade. C'est Ouais. une équipe, on a vu cette saison contre des équipes qui étaient en haut de 500. C'est toujours moi, c'est le barème. Moi, je veux voir comment tu joues contre les équipes potentiellement contender. Si je vois que tu performes pas, puis euh, t'es toujours en train de perdre contre les Top Guns de ton association puis de la ligue,
Moi, ça me prouve une chose, c'est que t'es pas vraiment prêt pour être une équipe contender. Puis les Knicks, je pense, que c'est un peu ça. Puis avec la blessure de Brunson, ça me monte j'ai encore moins de faith envers eux cette saison par rapport à l'équipe. Donc, on verra, mais moi, je pense pas. Les Knicks, c'est un second round exit cette saison. Et potentiellement même first round. Ouais, C'est pas, c'est là avec les Knicks. ils jouent contre les Bucks Ouais. Puis, présentement. Si on ça parlait de continue. Stephen A. Smith, mais en l'honneur de Stephen A. Smith, j'espère vraiment qu'ils se font sweep en 4 première round de série. Ouais, ouais, J'espère de tout mon cœur. ouais. Et il y a 3 équipes en ce moment qui sont en fait dans la course vers rejoindre le top 3, top 4 de l'Est. C'est les Pacers, les Pistons et les Bucks. Et puis selon toi, des 3 équipes, qui est le plus prêt à pouvoir aller donner la 3e équipe là, de cette Ben, phase? les Pacers et les Pistons sont sur une très bonne dynamique. Mhm. Je pense que c'est des équipes que dans le futur vont prendre les rênes de l'Est. Les Pistons, quelle histoire incroyable cette Ouais. saison. Ça, c'est pour répondre à Monsieur Shaq là, qui dit qu'il s'en fout complètement des Pistons, ça l'intéresse pas. C'est une, c'est une des plus belles histoires dans la NBA cette saison. C'est une équipe qui était une des pires équipes de l'histoire. C'est comme si je Ouais. te dis, L'an dernier. pour ceux qui suivent pas nécessairement la NBA, là, c'est comme si je vous disais les Sharks l'an dernier, qui étaient une des pires équipes de la Ligue nationale. Cette saison, les Sharks étaient troisième Dans le de la Pacifique. centrale. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Puis c'est pas comme s'ils avaient fait des moves de Ouais, fou. chercher Là. un LeBron à zone libre. Non, non. Exactement, c'est ça. Ils sont Même, allés ouais. signer des Tobias Harris. Ils sont allés chercher comment il s'appelle l'autre là? Tim Hardaway Jr. Ouais, des vets. Ils ont pas fait des moves incroyables, mais ils sont restés avec leur core de jeunes joueurs. Puis tu vois que les gars ont pris une ascendance. Donc, shout out Cade Cunningham, gros joueur. J'adore ce joueur-là. Les Pacers, pareil. C'est une très belle équipe. Ils sont très bien coachés avec le coach Rick Carlisle. Mhm. Euh, Est-ce qu'ils vont gagner un championnat? Je pense pas, mais on dirait eux, ils sont un peu stock avec ce core-là. Je pense qu'il leur faudrait un petit peu de changement, Ouais, il surtout. leur faudrait tu sais, un sharpshooter, là. Un gars qui est capable aller sur un milieu, sur un game, Ils ont puis un light torch en Mathurin, mais Mathurin, c'est des fois il a pas encore pris ce step, ouais. il a pas encore cette régularité. Non, pas encore, non. Une fois qu'il aura trouvé cette régularité là, ça peut devenir un joueur très dangereux. Là. Mathurin, il a le potentiel de l'être. Ouais. Parce qu'Haliburton n'a pas vraiment, c'est pas vraiment un light torch, c'est plus un joueur qui aime passer le ballon. Un des meilleurs playmakers de la Il ligue. joue avec pace, donc Miles Turner. Je suis pas trop fan de ce joueur-là, mais c'est un bon stretch big. Il est capable Mhm. de Ouais, bon shooter le ballon. defender. Ouais. Ouais. Un des meilleurs shot blockers de la ligue. Ouais. Sinon, pour les Bucks, malheureusement, avec la blessure de Damian Lillard, un peu comme Wemby, ça va être Mhm. compliqué sans Lillard cette saison, Ouais. pour le reste de la Giannis va saison. devoir tout faire. Ouais. Ben, écoute, Giannis est capable de le faire, mais jusqu'à combien de temps? Parce qu'une fois que, Ça va être- moi, je pense ils ont, ils ont le potentiel de peut-être passer le premier round des séries, mais ils sont coachés par Doc Rivers, donc j'ai pas Ah, vraiment ok. de Ouais, faith. ouais. Donc, on va passer à la prochaine équipe. Ouais, une autre équipe qui pourrait créer une surprise que les gens en parlent, on parle pas ou parlent jamais, c'est les Magics. Les Magics, malgré toutes leurs blessures, malgré une saison catastrophique en termes de médicaments, euh, sont maintenant dans le play-in, vont essayer de participer aux séries. Ils pourraient même essayer de grimper vers la dernière place de la conférence pour faire les séries dans les top 8. Donc pour toi, est-ce que Orlando sont capables de... Je sais que toi, en fait, moi, je pense, je dirais, toi et Orlando, ça a bien mixé cette saison dans le pool, ou pas Oh, bien pas mixé, en trop. fait, je voudrais dire, là. Banquero, Parce il que, m'a un peu. ouais. En fait, tous les joueurs que t'as pris des Magic sont tous blessés dans ton pool. Ouais.
cette Mais année. Mais malgré ça, tu Or- penses qu'il pourrait faire de quoi dans la série? euh, étrangement, Orlando était beaucoup mieux avant que Banchero revienne. Ouais. L'ironie là-dedans, c'est que depuis que Banchero est revenu de sa blessure, ils sont plus du tout l'équipe qu'ils étaient. Ils étaient dans le top 5 au moment où il s'est blessé. Mhm. Puis ils ont tellement chuté dans le classement que c'est une dynamique bizarre, mais récemment, là, ils sont en train de retrouver leur groove. Là. Ils sont en train de bien jouer. Ils sont sur une belle séquence. Donc peut-être ils vont bien finir la saison puis retrouver leur dynamisme. Moi, je pense qu'ils vont faire les séries, personnellement. Mais une équipe qu'il faut pas sous-estimer puis qui sont sur une série incroyable présentement, c'est les Bulls. Ouais. Les Bulls, waouh, c'est des light torch là. Boutzelis, des gars comme Kobe White, Mhm. Herder, Josh Giddey. George Giddey, ouais, même un vétéran comme Vucevic, Ouais. en ce moment, ils sont en feu. Et Ouais. les Chicago Bulls. L'échange qu'ils ont fait pour Ils jouent je sais beaucoup pas, mieux. la veine. Ouais. Bah, ils jouent mieux en équipe. Le ballon roule un peu plus. Les joueurs sont dynamiques, ils veulent gagner, ils s'entendent bien. Donc, écoute, ça c'est une équipe à ne pas sous-estimer, surtout avec la faiblesse de l'Est. Moi, je les vois faire les séries, personnellement. Avant les Hawks et avant le Miami Heat. Mhm. Donc, Donc, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez, en fait, du classement, puis qui vous pensez qui va faire la série pour les 10. En fait, il reste 9, 8 à ouais, 10 8 à matchs 9. Ouais, c'est ça, exactement, exactement, dépendamment. pour la saison. Et maintenant, on va finir avec le sujet de l'heure dans la NBA qui a aucun rapport avec ce qui se passe sur le terrain. C'est en fait le beef entre Stephen A. Smith et LeBron James, tous les joueurs. Puis en fait, j'ai suivi plus ou moins l'histoire. Là. J'ai essayé de suivre un peu dans les détails les headlines de ce qui se passe, mais je voulais essayer savoir, en fait, donner un petit survol de ce beef, puis comment ça a commencé, tout ça. Ben écoute, moi je pense que ce beef-là commence pas d'hier, c'est un beef qui commence depuis la création du show First Take. Le show First Take en général, c'était un bon concept quand ça a débuté, mais il représente vraiment tout ce qui est cancérigène dans le sport aujourd'hui. C'est rendu un show TMZ, c'est plus rendu un show Mhm. de débat sportif, on débat qu'est-ce qui se passe euh, dans l'heure actuelle, dans les événements du sport qui se passent présentement, et chacun donne son avis sur la performance d'un tel ou un tel. C'est plus du tout ça maintenant. Maintenant, c'est rendu où on fait des attaques ad hominem sur la personne, sur le caractère des joueurs, même sur leurs enfants. Euh, tout ça, c'est à cause de l'ego d'une personne, l'ego napoléonien, le syndrome napoléonien d'une personne qui rêverait d'être un athlète, mais qui ne l'a jamais pu le faire. Donc c'est un gars c'est le syndrome d'une personne qui se sent entitled as much, qui est capable de parler d'une certaine manière des athlètes, que les athlètes, c'est eux. You're paid to tell their story. Sans les athlètes, un Stephen A. Smith n'existe pas. Ouais. Il faut qu'il s'en Mais, rappelle. Parce que il a dit une citation, il avait parlé, il avait dit, crois-moi que une fois que ta carrière est finie, personne ne parlera de toi. Moi, je pense plutôt que des gars comme Stephen A. Smith et Skip Bayless ont fait leur bread and butter grâce à des gars comme LeBron James. Sans des LeBron ah James, oui. vous avez absolument rien à dire. C'est combien de Dans la fois même on a journée, entendu parler des débats entre LeBron et MJ? Ça a été écoute, des heures et des heures de content pour... au, au milieu des séries éliminatoires l'an dernier, si je l'avais entre les mains, dans un épisode de First Take, il parlait de LeBron James. Les Lakers étaient éliminés des séries. C'est à ce point-là incroyable. C'est que ils se plaignent que LeBron James fait ci, fait ça. Mais arrêtez d'en parler. Parlez d'autre chose. Il y a juste le dernier épisode là, où il a consacré à répondre sur LeBron James. Là. Il a fait un épisode en entier où
Il a sorti toutes les gossips possibles qu'il pouvait imaginer. Puis d'ailleurs, ils se sont révélés être faux là, pour la plupart. Ils ont été Ouais. débunked. C'est un peu un bitch move de faire ça, là, si je dois être honnête. Là. Moi, Ouais, c'est typique de Stephen A. Smith. C'est quelqu'un qui est passif-agressif, ouais. de sa petite taille, qui un coward at heart. Puis on l'a vu dans la vidéo. Il peut essayer de jouer le tough guy autant qu'il veut. Quelqu'un qui a été dans des situations pareilles, tu peux voir que c'est quelqu'un qui se chie dessus, là, présentement. Ouais. Sur le moment, il s'est chié dessus. Il peut dire ce qu'il veut, il s'est chié dessus. Il a fait un caca nerveux. Son PR, son PR, ses PR moves en Il, ce moment sont il peut dire, avec ses uppercuts de merde, là, il peut essayer de dire ce qu'il veut. Il y a personne qui believe ça. ouais. Des collèges. Écrivez Stephanie Smith Boxing sur YouTube, vous allez comprendre. Vous allez comprendre facilement. Je pense que tout le monde l'a vu, d'ailleurs, cette Ouais. vidéo-là. Ça a été C'est ça, assez viral. comme vous d'en mettre sur l'écran, là, tout le monde a vu. Ouais. Puis pour moi, Donc, c'est ça. Une citation que j'avais aimée, c'est que Stephen Smith is not paid to talk with players, he talks about players. Puis c'est un peu ça ben, c'est ça. l'affaire, puis la différence entre les podcasters qui sont en train d'avoir beaucoup de succès, puis les broadcasters, que eux ont beaucoup de difficulté à aller chercher des viewers. Puis YouTube, les YouTubers sont avec zéro past experience Zéro ou budget, zéro, zéro budget, t'as pas la c'est un machine peu d'aller chercher ESPN les vues. derrière toi pour la production, etc. Exact. C'est fait avec Tu sais, les moyens du bord, des moyens ouais, des podcasteurs de leur propre poche, parce qu'ils ouais. le font par passion. Exactement. Puis, Puis tu regardes, si vous avez regardé, juste après que Stephen Smith, le débat a commencé, LeBron est allé au Papa Kev Show, qui est pour moi le meilleur, le show de sport à travers le monde, ouais, je suis d'accord. dans le monde anglophone en tout cas. C'est le meilleur show. Ça parle de tous les sports, puis ça parle d'une façon qui n'est pas dénigrante contre les C'est pas joueurs. toxique. Non. C'est pas toxique du Ils tout. vont, ils, ils vont l'être, mais ça va être jamais par Mais c'est malice. du banter C'est entre eux. pour le fun, ouais. C'est ça, c'est du banter entre eux. J'ai jamais entendu, moi, Pat McAfee, euh, attaquer un joueur sur sa personne comme un Ouais. Stephen A. Smith. On peut, Ou ses enfants, ou les enfants des ouais. joueurs. Puis c'est pas Le, nécessairement juste LeBron, c'est parce qu'il l'a fait sur plusieurs joueurs. Il y a eu Kyrie Kwame Brown, Irving, il y a justement. Ouais. KD, il y a eu énormément de joueurs Kwame dans Brown, Kwame Brown. ouais, Bonafide. C'est ouais, mais tu peux dire que c'est un boss ou un scrub qui sait pas Ouais. jouer, mais il sait mieux jouer que toi. Ouais. T'as pas joué au collégial, il a même menti sur ça. Allez voir parce que selon lui, il nous raconte une histoire comme quoi comment il a eu son scholarship au collège. Il est arrivé dans une pratique, dans un tryout, puis je pense qu'il a rentré 15 3 points de suite, puis le coach lui a donné un scholarship immédiatement. Et ça, c'est au milieu de la saison. Fait que s'il y a Ouais. quelqu'un qui believe ça, soit tu connais rien au sport, ou soit t'es quelqu'un de très naïf pour croire C'est un bon comme ça. film. C'est un C'est un bon bon film film à à... raconter, mais Ouais, non, c'est pas du tout exact. ça. Ouais. C'est pas du tout ça. Donc, En mass cooking. Pour ceux ouais. qui écoutent Si t'étais un Kwame shooter, Brown. si t'étais un shooter comme ça, crois-moi qu'on l'aurait vu. Ouais. T'aurais pas besoin de little shooter pour qu'il t'apprenne à shoot. Le gars dit que c'est Peu comme importe un ton âge, peu importe pistol ton pin. âge, t'es capable de shoot. Ouais. La mécanique de shoot, t'es capable, tu le gardes. Ouais. Fait que déjà là, c'est suspect as fuck pour ceux qui Ouais, savent pas. puis Mais, pour moi, c'est des gars comme Skip, les gars comme Stephanie, c'est des dinosaures qui sont vers l'extinction, puis ils doivent ouais. rester relevant. Puis tu regardes, par exemple, un gars comme Shannon Sharp, un gars comme Shannon Sharp a toujours, il y a eu des beefs avec des joueurs, mais le gars, tu sais, il walks the talk. Parce qu'à la fin de la journée, Shannon Il Sharp, a c'est un des joué. meilleurs talents de l'histoire de la NFL. Tu peux dire ce que tu On veux. ouais. À la fin, quand, par exemple, un Shannon Sharp attaque Antonio Brown, il attaque avec raison, déjà d'ailleurs, première chose. Mais il attaque C'est par un big expérience en tant que joueur. Il parle en tant que joueur. Il dit, moi, j'aurais quelqu'un comme ça dans le locker room avec moi, ça serait inacceptable. Puis tu comprends pourquoi. Parce que ouais. comment Le gars a joué avec Ray Antonio Brown, Lewis. c'est ça. Tu sais. Donc, c'est pas des... non, tu peux pas comparer. Après, un gars comme Shannon Sharp, c'est une personnalité. Je le vois pas nécessairement comme un journaliste. C'est quelqu'un... C'est le segment entertainment du show.
Puis lui-même, je pense qu'il en est conscient. Ouais. Mais toi, en Mais tant la que fin de journée, journaliste, c'est ça qui est le fun, parce que tu sais, les journalistes vont aller chercher les news, puis les broadcasters, ils vont essayer d'entertain avec leur show. Puis, par exemple, avec le Pat McAfee Show, tu sais, ils vont faire des banter ou whatever, mais ils vont aller chercher des gars comme Ian Rappaport, ouais, qui va parler des news. C'est un vrai exact, reporter, là, exact. un des meilleurs de la NFL. Puis il va aller chercher les news, mais en même temps, pendant ce segment-là, ça va être 90% juste Du du trash niaisage. talk, du niaisage, puis alors Ouais, pas, mais t'auras 10% de vraies informations que tu vas recevoir. Mais en même ouais, temps, t'es entertained par le show. Mais exactement. quand je regarde le show de Stephanie Smith, je suis pas informed, je suis pas informé par ce qui se passe dans le monde du sport, parce que tout ce que j'entends, c'est ton opinion. And I don't care. About your L'opinion, opinion. Who are non. you? Yeah, exact. Who are C'est, you? À la fin, c'est ça qui m'énerve dans cette histoire-là. C'est que, puis, un gars comme Nick Wright l'a si bien dit. Demain, t'es facilement remplaçable dans c'est les joueurs qui sont ton bread and butter. Compte-toi chanceux de faire partie de cette histoire-là. You're part of the story. You're not the leading actor. You're not the leading actor. C'est pas toi l'acteur principal de ce film. Et je pense que un gars comme Steven A. Smith, parce que bon, il est rendu important à ESPN, puis il est pratiquement dans tous les shows. Je pense que le ça lui a producer de tous les traversé un shows. peu exactement. Donc ça lui a passé à travers un peu la tête, puis il s'est cru que peut-être il était capable de, il avait le leverage, puis il pouvait stood up to the players, puis dire ce qu'il veut en antenne, puis attaquer tout le monde. Puis... Demain, Stephen Smith se faire envoyer, tu mets Gigi Reddick à sa place. Le Bah, choix pas lui nécessairement, mais on va dire quelqu'un d'autre, là. Mais N'importe n'importe qui. qui. Ça va N'importe qui. prendre un petit temps. Tu peux mettre un Max Ouais. Kellerman. Un Max Max Kellerman aurait Kellerman, pu faire. j'aimais bien le show, mais il matchait pas avec First Take parce qu'il donnait des facts. Et si tu vas Ouais. aller à First Take, c'est pas des facts que tu Et donnes, c'est c'est ton un vrai opinion. journaliste. Et c'est Ouais. pas un gars qui faisait des attaques personnelles. Il donnait Non. son opinion, puis that's it. Puis Ouais. il believait vraiment ce qu'il disait. Il avait pas nécessairement un agenda. Et that's it. Puis il ramenait Ouais. des facts avec lui. Exact. C'est ça le Il but vient du du monde show. de la boxe, dans le monde de la boxe, Exactement. le broadcasting, Ouais. c'est du Ben oui, sérieux. puis c'est un gars très respecté dans le monde de la Ouais. boxe. Il a été commentateur longtemps à HBO. HBO, hein? Ouais. Ouais, HBO After Dark. Il a fait plein de Ouais. shows avec des jeunes boxeurs. Donc c'est un gars, c'est un gars knowledgeable. C'est un gars qui fait son travail au sérieux. Ouais. Puis malheureusement, par ego, ben, il a backstab Steven Smith parce que c'est quelqu'un qui n'assume pas. Il a un complexe napoléonien. Il veut être la vedette du show. C'est quelqu'un, on dirait qu'il a été. C'est souvent du monde qui ont été Bully. réprimandés dans leur vie, qui Ouais. ont été bullied, qui ont pas eu nécessairement le succès qu'ils souhaitaient dans leur vie. Puis là, à un moment donné, il reach l'épitome, puis ça devient un dictateur. Puis c'est un peu ce que Steven A. Smith est. C'est quelqu'un, Mhm. c'est un dictateur dans l'âme. C'est quelqu'un qui veut que ça soit à sa manière. Ouais. Nobody can talk to him. C'est le best. Ouais. Puis c'est pour ça sa relation avec Skip Bayless a toujours été bonne, parce que les deux sont exactement pareils. Si tu Ouais. regardes Skip à Fox ou tu regardes Stephen Smith à ESPN, Je pense qu'il est un c'est pas peu mal plus résultat. respectueux envers Skip Bayless pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est son aîné. Ouais. Et deuxièmement, c'est parce que Skip Bayless, c'est lui qui lui a donné l'opportunité. C'est Skip Bayless qui a créé First Take. C'est pas Mhm. Stephen A. Smith. Ouais. Puis Skip Bayless lui a dit, tu viens dans mon show, puis on va faire le show ensemble. Donc, je pense que à la fin, il a il a une certaine morale où il s'est dit, c'est la main qui m'a nourri, je suis redevable envers lui. Mais bon, il a quand même ramené Shannon Sharp Vous êtes après, le donc kick c'est un out, peu... ouais, ça. Ouais, mais Ouais. bon, c'est pas grave. Ouais, Écoute, exact. non, Puis, un gars comme Steven A. Smith, c'est un clown. C'est ouais. quelqu'un que normalement, là, le bon t'a parlé de toi pendant 30 secondes, t'as fait un media tour sur une séquence de 30 secondes. Ouais. T'es pas aussi important que ça, malheureusement. Donc, juste move on. Puis, actually, je trouve que la personne la plus
mature dans l'histoire que ça concernait, c'est Bronny James. Bronny James, When James keeps balling, don't ouais, care, keeps il balling. travaille, puis tu vois qu'il Ouais. s'améliore, tu vois qu'il a eu sa meilleure match en carrière Ouais. Récemment contre Puis les il a du Bucks. potentiel. Le Ouais, gars a juste, le kid a juste besoin de temps. Tu sais, il a ouais. pas beaucoup joué en college. Il y a Il a pas assez. personne, Ouais. il y a personne qui believe que Bronny James sera LeBron James. Il y a personne. Non. Il y a Même personne. Bronny James, N'importe qui. il believe pas ça. Même Bronny James le croit pas. Non. Je suis persuadé ici Non, qu'il c'est pas ne le croit même pas physique, puis c'est pas le même ouais. physique, LeBron l'a c'est pas dit, le c'est même un niveau de gift to God. talent. Ouais. 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 Puis c'est pas le même niveau de talent, mais écoute, le gars il vit son rêve, il joue dans la NBA, il joue avec son père, Ouais. il est payé des millions. Et c'est quand la dernière fois que tu as déjà entendu parler dans First Take ou dans un show dans ESPN parler d'un 50-50 pick overall. Unless le gars joue une des meilleures saisons Ouais, rookie exact. ever, Ouais. t'entends jamais parler de lui là. Ouais. C'est La qui meilleure. c'est le troisième choix après du dernier draft? Who knows? Oh non, c'est ça. Non, Donc c'est c'est ça. non, c'est n'importe quoi. Tu sais. Puis, c'est ça. Puis, en fait, pour conclure là, sur Stephen A. Smith puis LeBron James, dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ce beef, qui vous pensez qui a raison, ou qui vous en foutez, puis vous détestez tout le monde. Dites-nous dans les commentaires aussi, ce serait le fun de le savoir.